Bonjour, bienvenue à la chaîne IDPro. Aujourd'hui, nous allons faire le modèle 5 forces de porteur. Auteur du livre Avantages compétitifs. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, selon porteur, 5 éléments ou 5 forces influent sur nos affaires. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de schématiser ces 5 forces. D'abord, on commence l'intensité concurrentielle ou la rivalité concurrentielle. C'est la concurrence à l'interne du secteur de l'entreprise, c'est-à-dire du secteur d'activité de l'entreprise. Plus cette concurrence est élevée, plus le marché est difficile. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Leur pouvoir varie en fonction de leur nombre. Plus les fournisseurs sont moins nombreux, plus le pouvoir de négociation est important et élevé. Cela constitue une menace pour l'entreprise. Car si les fournisseurs sont moins nombreux, cela signifie que l'entreprise n'a pas le choix lors de l'achat et elle aura peu de sens à la négociation. Qui parle de négociation entre les fournisseurs parle de réduction commerciale ou de financière et toute autre négociation qui s'effectue lors de l'achat. Et si ce pouvoir de négociation est limité pour l'entreprise, cela constitue également des menaces. Les menaces des nouveaux entrants. Cette menace des nouveaux entrants, c'est-à-dire de nouvelles entreprises qui veulent entrer dans le secteur d'activité de l'entreprise. Cela permettrait de diminuer également la part de marché de l'entreprise, car leur intention, c'est de venir prendre une part de marché dans le secteur. Cela constitue une menace pour l'entreprise. Le pouvoir de négociation des acheteurs, c'est-à-dire le pouvoir des clients, ont aussi le pouvoir. Plus les clients sont nombreux et dispersés, moins leur pouvoir est important. Cela constitue une opportunité pour l'entreprise. Si les clients de l'entreprise sont nombreux et dispersés, peu de négociations lors de l'achat, c'est-à-dire lors de la vente pour l'entreprise. Il n'y aura pas de champ de négociation plus large pour pouvoir vendre ses produits. Cela est une opportunité. En revanche, si les clients sont peu nombreux et il y a plus de fraude, c'est-à-dire plus d'entreprises, cela veut dire que l'entreprise est menacée. D'où le pouvoir de négociation, ce sera très important. Et si ce pouvoir de négociation est très important, cela constitue une menace. Car les clients auront le choix entre l'entreprise et ses autres offreurs qui sont sur le marché. Si la politique de l'entreprise n'est pas efficace, facilement les clients peuvent être détournés par ses autres concurrents, c'est-à-dire des autres offreurs. Nous allons voir la menace des produits de substitut. Alors, ce sont des produits alternatifs à votre offre, dont la substitution par définition, c'est un bien, c'est-à-dire un bien qui peut satisfaire le même besoin que le produit de l'entreprise. Plus ces produits de substitut sont importants, plus
l'entreprise est menacée. Nous allons voir une sixième force, contrainte réglementaire des pouvoirs publics. Je l'ai mis en gris et l'ai différencié avec les 5 forces de Porter. Parce que cette sixième contrainte réglementaire des pouvoirs publics n'apparaît pas dans le modèle original de Porter. Alors, là, on dit que les normes et les règlements législatifs peuvent influencer également sur vos affaires. C'est l'État. Alors, voici les 5 modèles de Porter, les 5 forces qui influent sur nos activités. Si l'une des 5 forces ne marche pas, cela influence également l'activité de l'entreprise. L'utilisation de ce modèle est très importante. Pour utiliser ce modèle, vous diagnostiquez chaque poste, c'est-à-dire chaque force, et vous tirez le poids de chaque force. Une fois déterminé le poids de chaque force, le poids des postes et des forces plus importants sont les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, ce sont des éléments imposés par l'environnement dont la maîtrise est indispensable pour l'entreprise si elle veut réellement le succès de son activité. Alors, voilà l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons s'arrêter là et se dire à la prochaine vidéo. Merci.